Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là sur ce live ou cette rediff de live avec nous sur le groupe sport. 17e édition de El Clasico, toujours en compagnie de Sacha. Comment tu vas? Bah, ça va super, hein, moi, comme toujours. Je suis content. 17e El Clasico, on le répète chaque semaine sans interruption. Même quand Jamais. il a fallu le faire à 23 heures, on l'a fait à 23 heures. Voilà. Il n'y avait même pas d'actu et on le fait quand même. Donc je suis Incroyable. content et fier. Et toi, comment tu vas? Bon, moi ça va. Écoute, moi d'ailleurs, je voulais te commencer. J'ai une question d'un viewer en off pour toi. J'aimerais que tu saches, avant de commencer le programme et tout, on aimerait connaître, parce qu'on t'a dit dans le dernier Classico que face à la France, c'était pour la Croatie. Parle-nous un peu de cette double confrontation là, comment tu l'as vécu? C'est quel viewer qui t'a demandé ça? On viendra après, explique-nous. Dégoûté. Dégoûté, un des pires matchs de ma vie. Ça avait Euh, bien commencé pour toi 2-0 le match aller, je l'aurais mis dans le top 5 de la semaine dernière. là. Carrément. Et non, ouais, non, bah, en vrai, ça y est. C'est tout, hein. On va revenir à la Coupe du Monde plus fort, les Croates. Bon. C'est vrai, toi, tu as un affect entre le Brésil et la Croatie, t'es plus pour qui alors? Entre les deux, je Ouais, sais pas, j'avoue, c'est chaud, hein. En vrai, je sais pas si quand Modric il arrêtera, j'aimerais toujours la Croatie. Je pense que j'aimerais toujours, mais moins. ok. Alors que, ouais, le Brésil, quand Vinicius, il même. va continuer longtemps normalement. Ouais, voilà. Ok, bah je pense qu'on peut passer Et toi, directement. entre l'Argentine et l'Algérie, là? Mais moi, il n'y a pas photo, c'est l'Algérie, t'es fou. Ouf! De toute façon, dans mon cœur, il y a le Barça ici, Ouais. l'Algérie, l'Argentine. Mais est-ce que quand Messi va arrêter, l'Argentine t'aimeras toujours un peu bien? Non, ça va baisser. Ça va grave baisser dans mon estime. Je pense que ça va switch avec ça à un moment donné. Parce que on me l'a dit, j'y croyais pas, mais de plus en plus, elle est en train de Ah venir dans ouais? mon sens. Bah, Yamal, il est en train de me faire Ouais, rêver. bah en vrai, c'est les joueurs, mais ouais, Ah je oui, c'est comprends. ça, en vrai. C'est vrai qu'il y a deux haters de l'équipe de France ici, c'est magnifique. Bon, on va passer au programme. Le petit programme de ce El Clasico 17. Alors, on a d'abord un état global des blessures. On va revenir comme c'était la trêve. Il n'y a pas grand-chose vraiment d'actualité. D'ailleurs, les actus les plus fortes qu'on a eues pour cette trêve pour les deux clubs, c'est les blessures de certains joueurs. On va y revenir, on va faire un état global. On va un peu imaginer la suite de la saison sans Dave Ledé qui nous dit dans le chat, troisième hater. Bah, ça fait plaisir, hein. Vraie Il reconnaissance. supporte quelle sélection? Je sais pas, bah, dis à toi de nous dire, Dave, tu supportes quelle sélection, Ah ouais? mais on se comprend entre haters. Je pense qu'il est pour l'Espagne, un petit Espagne. Mais donc un état global des blessures. On va voir un petit peu la suite de la saison sans certains, quand est-ce que d'autres vont arriver. On va voir un peu tout ça parce que ça commence à faire un moment qu'on n'en parle plus trop. La dernière ligne droite, il reste 2 mois. On va faire, je pense, un petit bilan de ce trois quarts de la saison déjà avant d'arriver à la dernière ligne droite. Petit jeu. Quel Real. La dernière fois, c'était quel Barça. Il avait fait un jeu pour moi, Sacha. Là, j'ai fait un petit jeu pour lui. Bon, c'est pas à la hauteur de ce qu'il m'a fait la dernière fois, parce que la dernière fois, il y avait vraiment des mini-jeux dans tous les sens. Là, ça va être que 5 compos. Il va devoir deviner c'est quel match du Real Madrid, donc quel Real Madrid. Ok. Et on va faire un petit top 5, voilà, comme d'habitude. Top 5 des joueurs d'en face. En fait, c'est le top 5 de nos joueurs préférés de l'équipe d'en face. Alors pour Sacha, ça a été dur apparemment. Moi, ça va, mais Non, moi, ça a été dur, hein. moi, ça va. On a un petit top 5. Ah, attends, Dave nous a répondu. Au dernier Euro, Espagne et Allemagne. Ok. Et à la dernière Coupe du Monde, Argentine. Ouais, bah voilà. Pour la Coupe du Monde, on est un peu ensemble, Dave. L'Euro, ouais, l'Espagne, c'est en train de prendre de la place dans mon cœur aussi. Bon, je pense qu'on va passer au premier sujet. Alors, l'état global des blessures, j'ai fait un petit visuel pour voir à peu près qui est blessé. Donc là, on va faire un petit état. Donc, Koubarsi, une semaine après Osasuna, on a vu que finalement, il serait disponible pour jouer le match contre Osasuna. Ah ouais? Ouais, Ok. il serait disponible. Il va pas jouer. Par contre, je crois que les prévisions, c'est plutôt une charnière Inigo, Eric Garcia. D'ailleurs, il est dans le Hmm. visuel aussi Inigo. Finalement, il sera là. Donc, Koubarsi, Inigo, on peut déjà les enlever. Christensen devrait revenir. Alors, sûrement après Osasuna, voire sûrement même après Gérone, qui sera le 30 mars. Christensen devrait revenir s'il rechute pas, parce que la dernière fois, il devait revenir aussi, il a rechuté. Ça ferait Hmm. plaisir d'avoir un défenseur central de plus de ce niveau-là. Ter Stegen qui devait revenir. Regardez Bernal. Bernal a eu la même blessure que Ter Stegen. Il doit revenir en juillet. Ter Stegen a eu la blessure après Bernal, il me semble. Donc Ouais, vraiment, largement.
C'est que C'est- vraiment, il est en train de très très bien revenir là, le Marc-André Ter Stegen, pour notre plus grand malheur, j'ai l'impression. Donc, il devrait revenir d'ici mi-mai. Donc on verra ce qui se passe d'ici là. On va parler un petit peu. Casado, 2 mois et demi, fin de saison hein, pour Casado. Fin mai, ça fait plaisir déjà 2 mois parce que ça devait être environ 4. Ça devait être entre 4 et 6. Finalement, c'est 2. Donc si on souhaite le vendre ou qu'il a des offres intéressantes cet été, au moins 2 mois, ce sera réglé. Bernal 4 mois. Bernal, ça fait un moment hein, qu'il est blessé. Il devrait revenir en juillet. Côté du Real Madrid, alors côté Real, c'est un peu flou. Sacha, tu vas corriger un peu le visuel, il me semble, parce que par exemple, on voit Balero. Bon, Balero, je pense qu'on s'en fiche un peu, mais surtout Mendy, il n'y a pas encore de date apparemment. Toi, t'en aurais peut-être une quand même. Bah, Mendy, il semblerait que quand il s'était blessé, il disait 3 4 semaines, donc on va dire un mois. Et il s'est blessé contre l'Atlético qu'on a joué, si je me trompe pas, le 11 ou le 12 mars, quelque chose comme ça. Donc je pense que Mendy, ce sera mi-avril, hein. Ouais, il devrait revenir dans 1 ou 2 semaines alors. Peut-être Ouais, même voilà, 3, par là en tout cas. Ok, effectivement. ok. Donc Militao 5 mois, bah, comme Bernal, hein, les ligaments croisés. Pareil pour Carvajal aussi. Les trois là qui se sont fait les ligaments. Et Ceballos qui devrait revenir début mai. Donc il serait là pour le dernier mois de la saison. On sait à quel point Ceballos c'est imposé. D'ailleurs, on va commencer par lui. Ceballos, c'était quand même un élément phare du Real Madrid ces derniers mois, où il a réussi à jouer un rôle qui manquait cruellement au Real Madrid. Là, sa perte, bah, elle se ressent quand même un peu dans le tempo des matchs du Real. Ils n'arrivent plus trop à garder le ballon et souvent c'est eux qui se font dominer. On l'a vu face au Betis, on l'a vu une mi-temps face à Vallecano et même parfois face à l'Atleti. C'est eux qui se font dominer et là il va arriver début mai. Alors comment gérer en 1 mois et demi ce Sans Ceballos? Bah, j'ai envie de dire, tu le gères comme tu l'as géré pour l'instant, mais c'est vrai que, en fait, t'as pas encore trouvé vraiment son remplacement. Pour le moment, t'as un petit peu bricolé, en fait, à droite à gauche, parce que t'as eu la suspension de Bellingham, par exemple, donc des fois, en fait, t'as mis juste les milieux, les seuls milieux que t'avais dans l'effectif, mais t'as pas trouvé vraiment la solution pour remplacer Ceballos. Alors, ce qui va être intéressant, c'est surtout comment est-ce que tu vas le réintégrer parce que Ceballos, il revient plutôt fin avril, il me semble. Il pourrait revenir pour une finale de Coupe du Roi si on la joue, qui est, je crois, le 28 avril. Mais donc, bon, peut-être qu'il la jouerait pas elle, mais est-ce que après tu le fais jouer pour bah, les derniers matchs de Liga qui seront Il y a un peut-être classico en plus en cruciaux? mai. Bah ouais, exactement, pour les derniers matchs de Liga qui seraient cruciaux, pour la possible demi-finale de Ligue des Champions, possible finale. Est-ce que tu le réintègres, est-ce que tu le remets? C'est ça la question, ça je sais pas. On va voir comment ça joue. Mais c'est vrai que pour l'instant, tu as quand même envie de dire que oui, tu vas devoir le refaire jouer parce que t'as pas trouvé la solution, le joueur qui comble ce que Ceballos donnait, même si c'est vrai que Kamavinga était plutôt pas mal les 2 derniers matchs. Alors, sous-estimez pas Valero, hein, c'est le joueur le plus inconnu de Liga. Bah, Ah c'est le joueur bon? le plus détesté aussi du Real Madrid, je crois, parce que même quand il est disponible parfois, il joue pas. Ça préfère mettre des ailiers droits à sa place. Mais pour revenir sur Ceballos, on avait déjà en plus un peu parlé de ça, de Ceballos. On avait fait un cas quand il s'était comment ça s'appelle? On avait fait un thème, on en Comment avait parlé en remplacer gros. Ceballos? On en avait Ouais, un parlé thème, quand ouais. il s'était blessé sur, Mm. sur un Classico et on avait réfléchi un petit peu avec certaines propositions, notamment le retour du milieu à 4. On essayait un peu de voir l'avenir et on avait quand même un peu prédit que ce serait compliqué sans lui. Effectivement, là, il y a des matchs où le Real, sans grandes individualités, comme des Courtois, comme des Mbappé à certains moments, Mm. il y a des matchs où tu perds des points en Liga. Il y a des matchs qui auraient pu même te coûter le titre déjà depuis un moment en Liga. Donc on avait vu juste. On avait aussi parlé d'un Kamavinga qui avait techniquement les qualités pour jouer son rôle. Je le pense toujours. Malheureusement, il est bien mieux qu'au début d'année quand même, mais c'est toujours pas Bah, trop c'est vrai ça. que les 2 derniers matchs, il a quand même été très bon contre Mm. Villarreal et contre son entrée contre l'Atlético. C'est vrai, mais on n'est toujours pas sur le niveau que Ceballos avait, je trouve, Bah, je avant pense de que se blesser, hein. En tout cas, c'est c'est qu'on pas le attend même. plus de matchs, Et quoi. puis Après, c'est pas la même chose, c'est quand c'est même pas le pas même la même rôle qu'on chose, lui hein. donne aussi, oui. Ça, c'est ça aussi. En tout cas, on a une très bonne question de Valverde Mathieu. Vinicius revient quand? Pas vu depuis septembre dernier. C'est vrai que moi aussi, j'ai du mal.
C'est vrai qu'à son dernier match, il a pas juste mis le but de la victoire à la Non. fin et obtenu un penalty. Non, c'est vrai qu'il a De valé ça. quel match là? Je vois pas du tout. Je vois pas de quoi tu parles là. Quel match le Real a joué? Je sais pas. Ça doit être un bug. Du coup, bah après, à part ça, à part Ceballos qui est vraiment une grosse blessure à Madrid, Carvajal, Militao, ça fait un moment qu'on les a oubliés quand même dans Bah, l'effectif. après, par contre, il me semble qu'il reviendrait, surtout Carvaral, plutôt pour juillet, pour la Coupe du Monde des clubs. Bon, pour l'instant, Ok, ça nous intéresse pas trop, mais voilà. ok. Ah, on verra on verra au moment venu de toute façon. Surtout que Ouais. sur la Coupe du Monde des clubs, j'ai vu qu'il y avait une possible arrivée du Barça dans cette Coupe du J'ai vu Monde ça, je sais pas si c'est vrai, mais Ouais, j'ai vu que une info dessus. J'ai rien vu d'autre. On verra comment ça évolue parce que ça nécessite l'exclusion du club mexicain de Léon. Mais si ça se ouais. fait, ce serait, je crois, le Barça premier leader. Enfin, on verra. Mendy aussi. Mendy Ouais, blessé. ouais, Mendy, bah attention quand même parce qu'il va sûrement rater l'aller-retour contre Arsenal. Euh, alors à droite, ils ont Saka qui va revenir, ils ont Neri, je sais pas, ils ont quand même des bons joueurs. Mendy, ça, c'est quand même, mine de rien, défensivement, c'est quand même une valeur sûre, souvent dans les gros matchs de Ligue des Champions, encore plus en fin de saison. Donc le perdre comme ça fait un petit peu mal, surtout qu'en plus à gauche, t'as que Fran Garcia qui en fait est plutôt une solution offensive. Alors là, Valverde Mathieu, il en parle. T'as Alaba. Maintenant, C'est pas ce qu'il dit, mais ouais, il est-ce va. que Alaba est une valeur sûre? Est-ce qu'Alaba va pas se reblesser? Ça, on sait pas. Donc c'est quand même un peu chiant de perdre Mendy à ce moment-là. J'espère qu'il va pas retomber, rechuter après, quoi, surtout. Que ce soit depuis la blessure de Carvajal ou même avant, le Real, ils ont toujours pas soulevé leurs problèmes défensifs. Toujours un secteur où il y a beaucoup de manques. J'ai même Ouais. vu ces derniers temps, ça disait que le Real a beaucoup de mal. Enfin, le Real est plus mauvais en ce moment parce que c'est la première fois depuis très longtemps qu'ils ont préféré solidifier leur offensif plutôt que leur défensive. Je sais pas si tu vois à peu près ce que je veux dire, dans le sens où c'est la première fois depuis un moment où le Real se concentre plus sur son attaque que sur sa défense et on peut même caractériser ça par le cas Lenny Yoro l'été dernier où un coup d'ego de Florentino Pérez a fait que n'ayant pas réussi à recruter Lenny Yoro, bah tu te dis bah je recrute personne. Voilà, un petit coup d'énervement de la part de Pérez qui fait qu'en défense maintenant mais mois de janvier ça a rien bougé. Aujourd'hui tu te compliques la vie avec des réajustements d'un peu partout, les blessures qui t'aident pas. Donc est-ce que c'est pas un peu ça le problème du Real au fond, Sacha? Hmm, je vois ce que tu veux dire. Il y a une part de vérité, je pense, mais je pense pas que ce soit totalement la vérité. Dans le sens où, déjà, bon, entre toi et moi, j'ai compris ce que tu veux dire dans le fond. Mais on est d'accord, c'est pas Lenny Yoro qui aurait résolu tous nos problèmes. Non, mais c'est plutôt dans le sens où Oui, oui, j'ai compris ce que tu veux dire. Et oui, il y a une part de vérité dans le sens où c'est vrai que on s'est moins concentré sur la défense et on est moins bon défensivement. Maintenant, en fait, je crois que c'est aussi un tout. Le fait qu'on soit moins bon offensivement fait qu'on est moins bon défensivement. Le fait qu'on soit moins bon défensivement fait qu'on est moins bon au milieu, fait qu'on est moins bon offensivement. Je crois que c'est vraiment toute l'équipe en fait qui est juste moins bonne. Et peut-être là où je vais aller dans le sens de ce que tu dis, effectivement toute l'équipe est moins bonne, mais je pense effectivement que ça part du fait que la défense soit moins bonne. ok. Mais après, c'est aussi d'un un point de vue individuel. Par exemple, Rudiger qui était excellent la saison dernière, il l'est pas cette saison et ça c'est a priori ni la faute de Pérez ni la faute d'Ancelotti. Après, c'est comme tu dis, Lenny Euro, il aurait pas soulevé tous les problèmes, mais il y a quand même une grosse amélioration de la défense quand Asensio a débarqué. Donc peut-être que Lenny Euro aurait vraiment, en tout cas, fait le cache-misère, quoi. Bah quand Asensio a débarqué, ouais, surtout en vrai le seul moment où on a eu vraiment des gros problèmes défensivement, des très gros problèmes parce qu'en vrai toute la saison c'est compliqué là, mais c'est quand on avait Rudiger, Tchouaméni et que Tchouaméni c'était vraiment pas ça, tu vois. Parce que au début de saison même avec Militao, c'était pas si mal, on encaissait pas tant que ça, hein. Ok, on va passer
au cas du FC Barcelone. Bon, on a vu qu'il y a déjà deux joueurs qu'on peut enlever de l'équation parce que finalement ils sont de retour, Kobarsi, Inigo Martinez. Christensen, Ter Stegen, Bernal, ça fait un moment qu'on pense plus à eux, même si Christensen va revenir. Donc en fait, le cas le plus intéressant, un peu dans le, c'est un peu un milieu de terrain un peu reculé comme Ceballos, c'est intéressant, qui commence par C tous les deux. C'est Casado. Casado Ouais. qui, fin de saison pour lui. J'ai envie de dire que c'est le meilleur moment pour Casado et le Barça qui se blessent en soi, parce que c'est quand De Jong revient à un très bon niveau, et donc le Casado, c'est pas, s'il fallait qu'il se blesse dans la saison, c'était bien maintenant, quoi. Ouais, t'as bien raison, mais au début, t'as dit un truc j'espère en tout cas que j'ai pas bien compris. T'as parlé de possiblement le vendre cet été. Oui, non, parce que il y a certaines offres un peu délirantes d'un certain club en Angleterre, En Manchester bleu? United, Ah, en rouge. en rouge, je crois qu'ils ont parlé d'une offre à 80 millions à un moment. Et Ah oui. Casado, 80 millions, moi je l'aime beaucoup Casado, mais 80 millions pour une saison, je veux bien te lâcher. Et puis, vu le nombre de milieux de terrain que tu as au FC Barcelone, tu peux te permettre d'en lâcher un, je pense, et de te faire des sous dessus, sachant que le Barça a besoin de sous pour libérer le fair play financier. Donc voilà, Casado, merci beaucoup, gros travaux, mais voilà, c'est pas Pedri non plus. Je veux dire, je pourrais bien le lâcher, quoi. Mais évidemment, c'est pas mon souhait principal, c'est en cas de grosse offre. Donc tant mieux, parce que si tu souhaites, s'il a une grosse offre cet hiver et qu'il avait 4 ou 6 mois de blessure, bah, ça aurait été un peu chiant pour le vendre, en tout cas le vendre plus cher. Mais moi, Benenang, je ne vais pas le vendre. Mais sinon, oui, Casado, c'est un peu le meilleur moment pour se blesser, parce que tu as Mhm. De Jong qui revient bien. Il était même écarté, hein, Casado, depuis un moment. Il a fait quelques matchs pour reposer, il fait des rentrées, mais c'est vraiment De Jong qui est revenu à un bon niveau et qui s'est imposé au poste de 8-6, ça dépend, avec Pedri et Olmo. Du coup, tant mieux non, parce qu'on aime bien avoir l'effectif au complet, puis pour faire tourner, c'est toujours pratique. Mais quand même, c'est pas, on perd pas Pedri, on perd pas Olmo, on perd pas Yamal, on perd pas Rafinha. D'ailleurs, tu as quelque chose à dire là-dessus, il me semble, non? Sur Sur le fait Pedri, que Yamal, Rafinha, Koundé. ah oui, c'est la théorie Leicester 2016. Là, c'est la théorie Sacha 25. Leicester 2016, pourquoi ils sont champions? Djokovic, Sinner. Tous les titulaires ont joué 38 matchs, c'est super bizarre. Djokovic et Sinner. Oh l'enfoiré. Tous les titulaires ont joué 38 matchs, c'est super Nadal, c'est bizarre. derrière, ça. Là, je suis désolé, c'est super bizarre. Alors, ok, en fait, en plus, tu changes de staff médical. Ok, oui, le staff de Voilà. flic est trop fort. Ok, Voilà, c'est oui. juste ça. Au point où Rafinha rate aucun match, Koubarsi, aucun match, Koundé, aucun match. Pedri Lewandowski rate un match. Non. En plus, premier match de la saison, je crois. Je me souviens avoir tweet. Mais il faut faire un test antidopage à Rafinha. C'est pas possible de courir comme ça à 85e minute. Moi, je suis sûr qu'il se passe quelque chose derrière les vestiaires, là. Mais je crois que c'est mon plus grand souhait. Parce que j'en ai marre parce que, honnêtement, hein, ça fait, bon, faut le dire, les saisons sous Xavi, on n'est pas exceptionnel, mais il y a toujours une partie de la saison. Souvent, c'est dès qu'on change d'année, donc dès qu'on passe à l'année d'après, donc lors de la saison, il y a un moment où on est meilleur, où il se passe quelque chose. Et tout le temps, ce qui gâche ce moment-là, c'est les blessures, c'est les chutes. À chaque fois, on démarre bien. Et alors, en plus, le pic, c'est genre janvier, février. Et à un moment, il y a des blessures en février, mars, c'est l'hécatombe. Et du coup, tu finis mal ta saison à chaque fois. Ce qui, ce qui est un peu aussi la faute de Xavi, parce que le staff médical, on s'est rendu compte quand Flick est arrivé, que le staff médical de Xavi, c'était vraiment, c'était Eric Ah et bah, Ramsey, préparateur de Bahreïn. c'était le staff de H, hein. Eric et Ramsey avec Jamel Debbouze, c'était vraiment n'importe quoi, alors que Flick a ramené des vrais médecins, des vrais professionnels. Et donc oui, c'est vrai qu'on a beaucoup moins de blessés, que même lors des trêves, ils se blessent pas. Et même, j'ai envie de dire, souvent les blessures qu'on a eues, elles sont pendant les trêves. En Et fait, est-ce que elles arrivent au moment parfait, quoi. non, ouais, mais soit elles arrivent avant, soit elles sont pendant, mais ça témoigne aussi du fait que bah c'est pas le même football que tu pratiques, et quand tu arrives en sélection, si tu te blesses, c'est parce que tu fais pas les mêmes efforts, c'est pas les mêmes, tu fais pas les mêmes courses tout le temps, t'as pas le même rôle, donc forcément ton corps il est plus amené à être blessé. Alors quand t'es à Barcelone, je sais pas comment expliquer, mais ça me paraît plus cohérent que du coup avec un staff. Attends, je suis pas en train de Non, défendre, mais je suis pas en non, train de défendre moi non plus, le je sais pas schéma. comment expliquer. Ouais, allez, allez. Non, c'est vrai que bah, en tout cas, s'il y a eu des blessures diplomatiques cette saison, bah merci, parce que vraiment, je le souhaite vraiment. J'en ai marre des trêves.
Merci d'avoir eu des blessures diplomatiques. Mais du coup, ouais, je disais que lors des trêves, souvent ils se blessent parce que tu changes d'environnement et du coup, je pense que le staff de l'équipe nationale dans laquelle tu es n'est pas aussi performant, ce qui fait que tu t'es plus enclin à te blesser pile poil quand il y a les trêves. Et on en parle de Yamal qui se blesse Attendez, comme par hasard je pour lis la un trêve commentaire. de. Flick Ouais, a ouais, ouais. ramené les études génétiques, c'est sûrement ça qui a soigné Pedri. Non, mais pas, il n'y a pas de parenthèse dans le. Si, il y a une parenthèse, si. Yamal qui se blesse pour le dernier match de décembre. Il se blesse Et un mois. Mbappé, il a pas fait ça aussi? Il s'est pas blessé, il est pas venu en sélection, et puis le lendemain, il joue un match contre l'Atlético, je sais plus qui. Non, il a pas fait ça. Non, il a pas fait ça, non? Bah, Deschamps a dit qu'il l'a juste pas sélectionné, c'est ce que Deschamps a dit. Deschamps, il va dire, oui, il a fait exprès. Ouais. Voilà. Non, mais c'est vrai que Pedri, après, ils en ont parlé aussi, ils ont mis l'accent sur Pedri, et du coup, ils sont en train de faire la même chose avec Olmo, c'est qu'ils ont vraiment étudié son cas par rapport aux blessures. Ils sont en train de le renforcer Il est vraiment foutu, spécifiquement lui, hein. à Si même certains endroits. avec le dopage, ça fait rien, il est vraiment foutu. Olmo, ouais. Pedri, ça va. Pedri, ça fait un moment Non, qu'il oui, s'est pas Olmo, je blessé. parle d'Olmo, ouais. Olmo, ouais, là, c'est vrai. Mais du coup, depuis qu'ils ont parlé de ça, il s'est plus blessé une fois. Et il enchaîne les matchs et même des grosses performances souvent. Donc, pour l'instant, ça va. Bon, rien à redire là-dessus. Je pense qu'on peut directement passer au deuxième sujet, à moins que tu aies quelque chose à dire. Non, Non, je suis d'accord, hein. on va enchaîner. Alors, c'était la dernière ligne droite. Ouais, j'ai mis un petit peu là en Ligue des Champions. Ce Ouais. sera Barça Dortmund en quart, Arsenal Real en quart aussi. Liga, j'ai mis le tableau. Le Barça, le Real, premier, égalité de points avec 60 points chacun. Un match en moins pour le Barça et le goal average positif. Et la Copa del Rey, le Barça, il y aura les demi-retours qui se jouera au Wanda Metropolitano, pardon, et le Real qui jouera au Bernabeu le match retour contre la Sociedad, gagné 1-0 à l'aller. Du coup, je pense qu'on va commencer par un petit débrief aussi, un petit bilan de ce qui s'est Ouais. passé plus tôt. Bah, grosse saison du FC Barcelone par rapport aux dernières années. Là où le Real, c'est l'inverse, mais le Real arrive quand même à tenir. Justement, le Real n'a jamais, en tout cas sur le papier, n'a jamais fait une aussi bonne saison depuis des années. Si on parle que depuis sur le papier. Si on regarde pas les Bah, matchs, non, je sais pas, mais en tout cas, ce que tu veux dire, je pense, dans le fond, c'est que effectivement, le Real a jamais été aussi proche du triplé. mm, Le Real a jamais été à la fois bon en Coupe du Roi, en Liga, enfin bon, c'est relatif, mais on s'est compris, en Coupe du Roi, en Liga et en Ligue des Champions. Bah, en fait, c'est quoi le problème? C'est qu'on a envie de penser que le Barça est plus proche de toucher les 3 titres que nous, en fait. ah ouais? Moi, je suis pas d'accord. Bah, lequel, par exemple? Bah, j'ai pas trop compris ce que tu voulais dire. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'en gros, dans l'imaginaire collectif, on pense que le Barça, ils peuvent plus faire le triplé que le Real. C'est ça que j'ai compris de ce que tu viens de dire. Bah, c'est pas l'imaginaire collectif, mais en Liga, factuellement, voilà, on a plus de chances de penser que le Barça va la prendre, mais d'accord. Ah, mais tu parles à juste titre. Je pensais que tu Ah. dénonçais quelque chose. Non, ah non, 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 je dénonce Ah, rien, ok, ok, ok. je dénonce rien. Ah, je te laisse continuer alors, vas-y. Bah, en Liga, on a quand même beaucoup de choses qui nous font penser que le Barça a plus de chances de la prendre que le Real. En Coupe du Roi, certes, le Barça est sur un match nul, mais je pense que s'il y a une finale Barça-Real, en tout cas, enfin, si le Barça arrive à se qualifier contre l'Atlético, le Barça sera favori pour la finale. Et en Ligue des Champions, avec le quart de finale plutôt abordable et le fait que le Real affrontera possiblement Paris en demi-finale, sachant que même Arsenal, c'est pas hyper facile. Enfin, même, on a plus de chances, même si c'est le Real, on a plus de chances de penser que le Barça va aller au bout que le Real, je pense. Hmm. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Je veux dire, en fait, on n'a jamais été aussi proche du triplé, mais le Barça est encore plus proche du triplé que nous. Et pourtant, ça se joue à pas grand-chose parce que techniquement, on est premier égalité de points, on est au même stade dans Ouais, c'est toutes les ça. compétitions. Mais c'est vrai que ça fait plaisir, honnêtement. Il y avait déjà eu l'année dernière un petit peu, mais ça fait très bizarre que mi-mars comme ça, bah, je sois encore en train avec un peu d'espoir, que je sois encore dans les compétitions, que je sois encore un petit peu content de ce qui se passe. Ça fait depuis très longtemps. Donc ça fait plaisir pour les Barcelonais, alors que les Madrilènes, ils ont l'habitude d'être à ce niveau-là de la saison. D'ailleurs, c'est ce qui peut coûter peut-être même au Barça, c'est que il y en a qui n'ont pas l'habitude. Ça va être la première fois pour quasiment tout le monde que tu fais peut-être des demi-finales de Ligue des Champions, peut-être des finales de Copa, parce que ceux qui ne sont pas là en 2021, il y en a plein.
Enfin, voilà. Bon, pour terminer un petit peu le débrief, le bilan de la saison, bah, J'aurais une question avant de terminer, mais vas-y, dis ce que tu as à dire. j'allais dire grosse saison du Barça effectivement, qui a prouvé beaucoup de choses, que ce soit tuer ses adversaires, que ce soit faire des remontées au score, que ce soit tenir un score aussi à certains moments. On a senti une amélioration tout au long de la saison, malgré, on va dire, 2 mois compliqués, novembre-décembre, où c'est compliqué et tu arrives à te rattraper et tu arrives même à apprendre de ces erreurs-là parce qu'en fait, ce que tu as fait au mois d'octobre qui était ton pic, tu le fais depuis janvier. Donc ça fait depuis janvier à bientôt avril que tu continues un certain pic. Tu arrives à entretenir ton mois d'octobre, tu as appris de tes erreurs de novembre-décembre. Donc ça, c'est fou parce que je me rappelle que quand on faisait le El Clasico en novembre-décembre, on se disait, enfin en décembre surtout, on se disait, est-ce que le Barça va réussir à revenir? On se disait le Barça a 5 défaites en Liga, est-ce qu'il va réussir à revenir? On Hmm. pensait pas forcément. Là, ils sont premiers à égalité de points avec un match en moins. Donc, ils ont réussi à le faire, ils ont réussi à rattraper. Le Barça invaincu en 2025 pour l'instant, c'est le seul club en Europe à être invaincu. Pour ce qui est du Real, bah, on a une saison quand même en dents de scie, pas très régulière, une saison où le Real se manque cruellement d'un collectif. Genre, c'est criant, c'est frappant. Ce Real-là, dans des meilleurs soirs, je veux dire avec un collectif beaucoup plus soudé, une meilleure défense, et peut-être un milieu de terrain un peu plus stable, bah, je pense que ce Real-là peut prétendre au triplé tous les jours. De toute façon, en début de saison, c'est ce qu'on se disait tous. C'est un Real de galactique. C'est un Real où le Barça, limite, devait avoir peur d'affronter ce Real-là. Parce que le Barça sortait d'une mauvaise saison, le Real sortait d'une excellente saison, ils rajoutent des cordes à leur arc. Et là, ça allait être très compliqué. Finalement, c'est un peu plus serré qu'on le pense, voire même le Barça est devant. Donc voilà, c'est mon débrief, mon bilan pour l'instant. Je sais pas ce que toi, tu analyses. Ouais, bah, moi, j'ai plutôt parlé de la saison que fait le Real. Bah, t'as tout dit, en vrai, enfin, t'as tout dit. C'est ce que t'as dit, on peut pas être plus clair, quoi. C'est vraiment ça, une saison un peu kiff-kiff. Un match, on se dit, ah, c'est le retour du Real. L'autre match, défaite contre le Betis. C'est une saison irrégulière, si j'ai envie de dire. On a vu en vrai 5 Real différents cette saison. On n'a jamais vu le Real qu'on avait envie de voir, je pense. Maintenant, après toutes les grosses saisons qu'on a enchaînées, c'est normal. Dis-toi que je pense même moi je pense que d'ici les 4 prochaines saisons, c'est obligé qu'on refasse une saison 18-19, voire pire. Je pense que c'est obligé parce que Ouais, genre pas on a l'année trop, prochaine, mais les gens celle enchaînent d'après, trop genre. de... Quoi? Genre pas l'année prochaine, mais celle d'après, un truc comme ça. Ouais, genre. Bah, peut-être l'année prochaine, c'est possible. Ouais, Mais c'est magnifique. obligé parce qu'on a enchaîné Magnifique. trop de minutes, on a enchaîné trop de compétitions là ces dernières années. Donc c'est obligé qu'on ait tôt ou tard une année comme ça. J'ai envie de dire, c'est le foot aussi qu'on ait une année là comme Ouais, 2025. c'est des cycles, évidemment. C'est le foot qu'on ait une saison comme ça. Maintenant, bah, il reste 2 mois. J'ai envie de dire, ces 2 mois-là, ils peuvent en fait faire pardonner, faire pardonner les 8 derniers mois qu'ils ont fait. Et je sais pas, et je regarderai. Content de voir Raúl Asensio émerger. Ça, c'est une des bonnes nouvelles parce que, mis à part le fait que Mm. voilà, hier Raúl Asensio, on se dit que peut-être, en fait, ça va ouvrir la voie à de nouveaux joueurs La saison de Valverde aussi. de la Fabrica. La saison de Valverde, toi, t'en penses quoi? Pas son repositionnement, il est judicieux. Comment ça? Bah, t'as, t'as montré une nouvelle facette de Valverde. Encore une fois, il peut exceller à un poste où on ne le connaissait pas. Il a excellé en tant qu'ailier droit, il a excellé en tant que milieu de terrain. Il a excellé en tant qu'on va dire un peu de piston aussi à certains moments. Et là, en latéral droit, il y en a beaucoup qui parlaient de meilleur latéral du monde. Alors, je sais pas, mais s'il garde ce niveau-là à tous les matchs, il peut clairement postuler à un top 5. Après, c'est traître, hein, parce que Chouameni, les premières fois qu'il jouait défenseur central, c'était très très fort aussi, hein. Et on a vu ce que ça a donné. Faudrait le voir sur une saison, je pense. Mais ça a fait le taf quand même. Mais je pense que, enfin, Valverde, pour moi, c'est le meilleur joueur de la saison au Real Madrid. Je vois ce que tu veux dire. Là aussi, il y a une part de vérité dans ce que tu dis. Mais moi, dis-toi que moi, ça me déçoit. Moi, de homme à homme, si j'ai une discussion sur une table avec Valverde, je lui dirais, je suis déçu de toi, mon fils. Parce que pourquoi? En fait, ça fait des années.
Ancelotti met Valverde à un poste qui n'est pas le sien. Voilà, avant c'était plutôt ailier droit. Ou en tout cas, même quand il était au milieu, il jouait le piston droit. Tu en as déjà parlé. Et là, avec le départ de Kroos, parce qu'en gros, aussi, voilà, il y a ça. On voyait souvent que quand Kroos n'était pas là, on voyait un Valverde différent. Sauf que voilà, Kroos pas là, ça arrivait 5 fois dans la saison. Mais à chaque fois, Valverde était exceptionnel. Il prenait le jeu à son compte, il distribuait, il défendait. En fait, il faisait Kroos et Valverde en même temps. Et là, avec le départ de Kroos, en fait, on s'attendait vraiment à voir Valverde prendre le dossard au milieu, devenir le métronome. Et au début de la saison, c'était pas trop mal. Et il y a un moment où ça a commencé, je crois que c'est peut-être depuis son erreur face à Bilbao, si je me trompe pas, ça a commencé à être de moins en moins bien. Et là, bah voilà, il se retrouve latéral, il est exceptionnel. Mais moi, j'avais envie de voir Valverde exceller au milieu, moi. Après toutes ces années de guerre contre Ancelotti, on lui donne raison. Ok, je vois ce que tu Bah, veux dire. Ouais, en mode, fallait, t'aurais préféré qu'il soit nul, quoi. non, j'aurais pas préféré qu'il soit nul, faut pas Bah, abuser. un peu. Comme ça, J'aurais il aurait préféré arrêté de le foutre latéral droit. j'aurais préféré qu'il ait son niveau au milieu, comme quand il y avait pas Kroos les saisons d'avant. Ah, tu penses que c'est pour ça? Valverde, il voit Kroos. Désolé pour le blasphème. Non, je vais pas dire ça, je vais pas dire ça. Valverde, il voit Kroos comme son père. Pour lui, c'est son père. Donc quand Valverde jouait à côté de Kroos, il jouait trop le rôle du soldat, Au lieu de l'option s'imposer, ouais. numéro 2. Du coup, en vrai, c'est comme ça qu'on voit Valverde. Mais c'est à cause de lui. Mais je vous promets que Valverde peut faire beaucoup plus que ça. Et voilà, et cette saison, il a prouvé que, bah, en fait, non. Ok, intéressant. Voilà. On va revenir un peu sur le rush final, là, parce que là, on est arrivé à un moment où chaque match est une finale, quasiment. Chaque match, il faut le gagner. Il n'y a plus vraiment le droit à l'erreur. Je pense que le droit à l'erreur, le dernier moment où on a eu le droit à l'erreur, le Barça, c'était l'Atlético, le match allait en Copa. Le Real, il y a eu des petites hésitations, et bah ça a payé parce que tu n'es plus leader. Là, il y a vraiment plus le droit à l'erreur pour les deux équipes. On a assez appris, maintenant, faut mettre en œuvre tout ce qu'on a appris, que ce soit pour n'importe qui. Et en Ligue des Champions, on va faire étape par étape, même si tu l'as fait un peu auparavant. Le favori en Ligue des Champions entre les deux, il y a le facteur classement, enfin un facteur tableau, où le Barça a un tableau beaucoup plus favorable quand même. Déjà, certains voient déjà le Barça en demi, alors que le Real va falloir passer sur Arsenal. Et même si tu passes sur Arsenal, il faut passer encore sur le PSG potentiellement. Et après, il y a une Ouais. finale peut-être entre les deux. Donc oui, le Barça est, je pense, légèrement plus favori que le Real. D'ailleurs, je crois que le Barça est le favori pour la Ligue des Champions selon les bookmakers. Peut-être à égalité que le PSG, je suis pas sûr. Mais il y a quand même le facteur Real Madrid en Ligue des Champions qui peut, attention, faire pencher la balance. Ouais. C'est Tu, ça, tu- hein, en fait, c'est la seule chose qui en vrai de vrai, on n'a aucun argument footballistique, c'est la seule chose qui nous tient et c'est pour ça que le retour au Parc des Princes me fait même enfin, le possible retour au Parc des Princes me fait un petit peu peur. Encore le retour au Bernabéu contre Arsenal, je me sens avec l'ADN, mais contre le Après, les PSG Parisiens, ils galèrent chez eux, hein. ah ouais? Bah, contre Liverpool, ils ont Ouais, perdu. c'est vrai. Contre le Barça l'année dernière, ils ont perdu chez eux. Ouais, mais c'est pas par rapport à eux, c'est surtout par rapport à nous. Hmm. Vous avez du mal à l'extérieur. Bah ouais, en plus. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Puis surtout, tu peux perdre des plumes lors de ces deux doubles confrontations où tu arrives Aussi. en finale contre un Barça et même un Inter ou limite un Bayern et donc tu peux te faire surprendre. Donc ouais, quand même avantage Barça. Et pourquoi pas un Dortmund? Un Dortmund aussi, totalement. Real Dortmund. Non, ça veut dire que si Dortmund nous élimine, je les vois pas passer la demi. Mais c'est large possible. C'est très possible. Laissez-moi. Moi, je suis dans mon hard. J'ai pas envie de. Voilà, laissez, laissez Dortmund tranquille. Alors, la Liga. La Liga, c'est quand même un peu plus serré parce que là, celui qui va faire un faux pas, ça va être compliqué. Il reste moins d'une dizaine de matchs. Enfin, non, il reste 10 matchs tout pile, en fait. Mm. Pour le Real, le Barça, il en reste 11. D'ailleurs, ça va jouer dans 3 jours. Là, c'est mercredi, je crois. Non, c'est jeudi. Ouais. Ça joue jeudi.
Attends. Ouais, jeudi, t'as raison. 24, mardi 25, mercredi 26, jeudi 27. On va jouer Ouais, c'est jeudi 27 contre Osasuna, où il y aura du coup tout le monde, pour le coup. Il n'y aura pas Casado, mais dans le 11, il y aura tout le monde. Pour rattraper le match en retard, d'ailleurs, on redonne encore toute notre force à la famille du docteur, hein, parce que on rattrape ce match-là, donc bien évidemment, on n'a pas oublié, loin de là. Et, euh, et du coup, bah, on va rattraper ce match. Et en plus, on enchaîne directement ce week-end avec le match contre Gérone. Et après la semaine prochaine en Ligue des Champions. Après, il y a encore un match contre l'Atleti, je sais plus quand. Enfin, là, vraiment, il y a un Mmh. gros Ouais, calendrier ouais. pour le Barça où on enchaîne, je crois, 3 fois Bah de là, suite tous les 3 jours. vous avez Osasuna, Gérone. Après, c'est la demi contre l'Atleti. Donc Après, vous après avez le Dortmund. Betis. Et après, le Ah, ok, quart contre ok. Dortmund. Ok, donc là, on va vraiment enchaîner les Ouais. gros. J'étais content quand même que le Barça sorte de la trêve, enfin, aille en trêve en ayant gagné tout ce qu'il pouvait gagner. Surtout avec un énorme match au final, parce que le match contre l'Atleti, c'était exceptionnel. D'ailleurs, on va venir pour la Copa derrière, mais ce match-là te donne aussi l'assurance, aussi une petite assurance en demi-retour, parce que tu es venu gagner comme tu as gagné. Maintenant, ça fait un peu peur pour l'Atleti. Mais du coup, même en Liga, ça a son importance parce que l'Atleti, on peut même dire qu'ils sont un peu largués d'ores et déjà en Liga. Ça va être compliqué de les voir revenir devant le Real et le Barça. Donc, ouais, le 56 points. Donc, Mmh. là, le Barça, quand même, favori sur le papier parce qu'ils sont premiers avec un match en moins. Ils ont le droit à l'erreur lors du match contre Osasuna en soi, parce qu'une défaite te garantit toujours la première place, mais c'est toujours mieux de prendre de l'avance. Tu peux être à 3 points devant le Real. Mais il y a un gros calendrier là qui va être compliqué. Là, on a vu Ancelotti qui se plaint de jouer un match 3 jours après un autre. Là, le Barça enchaîne ça 3 fois de suite. Tu peux même dire Ouais, c'est quatre un peu fois avec vrai. un match où il y a 4 jours de repos. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que ça te fait penser, ça peut te déjouer parce que tu avais dit le Barça plus favori en Liga. Est-ce que ça peut te faire, est-ce que tu vois le Barça en fait perdre des points lors de cette semaine et demie qui arrive? Ah bah moi, j'aimerais bien surtout. Bah, je me doute. J'aimerais bien maintenant, en fait, ce Barça, est un peu peut-être à l'image du Real des dernières saisons. Ce Barça s'en est sorti de tellement de situations compliquées, de tellement de situations différentes cette saison que, bah, on a envie de penser qu'ils vont réussir à faire le taf là, hein. Ouais, ils ont cette grinta en fait. Exactement, ils ont cette grinta pour jouer tous les 3 jours, pour, même dans des matchs difficiles peut-être, remonter des scores. Donc, là en plus c'est vrai que tu as quand même des matchs pas faciles, hein, Osasuna, Girone, Betis. Et si je me trompe pas, ils sont quasiment tous à domicile. Ils sont tous à domicile, je crois. J'ai aucune idée. Osasuna, oui. Mais alors, les deux autres, Gérone aussi, Gérone, tu avais joué à Gérone, oui, l'extérieur parce que l'aller, je me rappelle l'avoir joué à et le l'extérieur. Betis aussi. Exactement, les trois sont à domicile. Donc, Ah, ouais, d'ailleurs, non, d'ailleurs moi, de Barcelone à Dortmund, ils sont tous à domicile, sauf l'Athletic, tu joues là-bas. ouais. Donc, Donc voilà, en Liga, je pense que ça devrait aller. Enfin, je pense que ça devrait aller. J'en sais rien en vrai, j'en sais rien. Mais j'ai quand même le sentiment que le Barça va retourner cette situation. donc tu vois pas le Barça perdre des points. Bah si, c'est toujours possible, En tout mais cas, sur ces matchs-là, quoi. ouais, c'est ça, c'est possible, hein, mais je sais pas. C'est possible, En mais fait, j'ai j'ai l'impression que s'ils en perdent, tu verrais aussi le Real en perdre. Genre, ça ne profiterait pas au Real si le Barça perd des points. ouais, bonne question. Parce que ouais, je pense que c'est un peu ça. Parce que moi, comme je l'ai dit depuis longtemps. Bon, le Barça, ça y est, ils veulent pas me donner raison, mais je l'ai dit depuis longtemps. Pour moi, là, dans les 10 matchs qui restent pour le Real et 11 qui restent pour le Barça, pour moi, les deux vont perdre beaucoup de points. Genre, les deux vont pas faire juste un nul. Hmm. Alors, pour moi, les deux vont avoir au moins deux, trois mauvais résultats, je pense. Voilà. Ok. Peut-être que le Barça, ce sera là, peut-être que ce sera plus tard, je sais pas, mais le Barça a un calendrier. En fait, il y a les matchs à domicile, mais le Barça a un calendrier légèrement plus compliqué, je crois. Dans le sens où, en fait, tu joues Un derby quasiment. contre l'Espagnol aussi. Vous jouez quasiment. Bah là, tu vois, dans le top 10 qu'on a. Tu joues euh, Villarreal, tu joues Bilbao, En fait, je crois que dans le top tu 8, joues c'est ça. Mallorca. Dans le top 8, t'affrontes quasiment tout le monde. À part l'Atlético que t'as déjà joué. C'est ça, non? Même dans le top 10. Du coup, t'affrontes. Bon, Osasuna, ils sont pas dedans, mais t'affrontes le Betis, Mallorca, Celta,
Villarreal, Bilbao. En fait, Ouais, t'affrontes le 2, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8. ouais, t'affrontes tout le monde sauf l'Atlético dans le top 8. Sauf Séville, Rayo et oui. Sauf Séville, Rayo, Ouais, Atletico. voilà. Donc, quand Voilà. même, moi, ça me donne espoir. Après, le Real affronte aussi pas mal d'équipes dans cette tranche-là. Et le pire, c'est que, bon, c'est vrai que rattraper 8 points, c'est compliqué pour l'Atlético. Mais le pire, c'est que l'Atlético, ils affrontent quasiment que les derniers, hein. Ouais, mais en fait, c'est le match contre Retafe qui m'a solidifié Ouais, ma pensée. ouais, Donc, ouais, j'ai vu. s'ils arrivent à perdre contre Retafe, qui C'est est vrai, leur petit frère, c'est que tu peux pas gagner. En fait, tu vas te choquer contre d'autres petites équipes avec la fatigue et tout. réel. Mais qu'est-ce que je voulais dire déjà? Bah, moi, j'ai un truc à dire en Oui, attendant. Ah j'allais non, dire, vas-y. j'allais dire juste potentiellement un classico qui va décider la Ah. fin de la Liga, en fait. C'est Bah, potentiellement c'est celui-là. ce que j'allais dire aussi. Il arrive à la J35, je crois. Il arrive très très J'ai tard. 35. Donc en fait, il reste 3 matchs après. Donc en fait, tu gagnes ce match et tu es obligé après d'assurer les 3 matchs. Je vois vraiment pas un Barça ou un Real gagner le Classico, être leader de Liga et en ayant gagné le Classico, choque les 3 derniers matchs. Je pense que ça va tout donner. Encore plus si un des deux est éliminé en Ligue des Champions. Donc, euh, donc Vous je allez, pense. vous allez tellement avoir un point d'avance. Dernier match, vous allez galérer à San Mamés et vous allez marquer dans les dernières minutes. Ça va tellement se passer comme ça. Parce que quand même, c'est vrai ce que tu dis, mais dernier match à San Mamés. Bah ouais, c'est compliqué. Après, le Barça de cette saison, il est tellement bizarre que j'ai même Réel, plus réel, trop réel. vraiment peur un peu de tout, mais on sait jamais. C'est Mais c'est vrai. vrai que le Barça peut gagner la Liga en ayant perdu le Classico, parce qu'il faudrait que le Real ait fait un plus 5 dans le Classico, parce qu'on a quand même le goal average notre avantage. Donc il faudrait que le Real ait Mhm. gagné 5-0, 6-1 ou plus. Donc c'est-à-dire que même en ayant perdu le Classico, si tu te choques pas le reste, tu peux, si ça reste comme ça, bien sûr, jusqu'au Classico, tu peux quand même gagner la Liga, c'est un peu fou. Alors là, enfin, faut que le Barça batte Osasuna. Petit mot vite fait sur la Copa, comme j'ai dit, je pense que je vais parler du Barça, tu parles du Real. Comme j'ai dit, le Barça s'est fait peur en match aller, mais en même temps, il y a du positif. Tu as appris beaucoup de choses au match aller où tu te prends 2 buts dans la foulée, tu te prouves définitivement que ce mental-là, c'est pas de la chance et tu l'as vraiment, et que tu peux en mettre 2 de suite, aller égaliser dans la même mi-temps, voire même en mettre 4 dans le match. Tu arrives à en mettre 4 à la meilleure défense d'Europe, enfin l'une des meilleures défenses d'Europe en tout cas. Malheureusement, tu te refais avoir. Je pense que tu as tellement donné aussi pour revenir et en mettre 4 que tu te refais avoir et tu t'en remanges 2, ce qui fait 4-4 au final, match de fou. Et donc, ça stressait un petit peu pour le match retour, mais le match retour en Liga, tu te montres et tu as montré aussi à l'Atlético qu'en fait, c'est bon, tu les as cernés. C'est passé 2 fois, ça passera pas 3 fois, en tout cas je l'espère. Tu les as cernés, c'est bon. Ils savent comment ils jouent, même avec 2 buts d'avance à la 70e, on peut vous en mettre 4. C'est ça un peu que tu leur dis, c'est ça que tu dis à Simeone, c'est que tu es bien content à faire le mariole. Même tu nous mets 2-0 70e, on peut gagner 4-2 le match, donc calme-toi. Je pense que ça les a un peu refroidis. Le Barça est très bon au Wanda, bah, on l'a vu le dernier match contre eux. Donc, et puis généralement, l'Atlético, pas trop cette saison, mais généralement, l'Atlético, ils aiment bien se laisser faire. Donc, on verra bien. Après, tout est possible, surtout que l'Atlético est plus vraiment en. Ils ont que ça à jouer. Donc, je pense qu'ils vont tout donner. Donc, je pense que ça promet encore un gros match. Et le Barça s'est rassuré, en tout cas, avant l'échéance. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Maintenant, en fait, limite, moi, je pense, là où je pense un peu l'inverse, bon, je vais parler du Real après, mais moi, je crois au script dans le football. Et Je vois ce que tu veux dire. en fait, le fait que si l'Atlético vous avait battu en Liga, ça aurait été sûr que vous les battez en Coupe du Roi pour Hmm. moi. Là, du coup, genre, parce qu'ils auraient pas pu vous déjouer 4 fois d'affilée. Là, du coup, le fait que vous les ayez battus, je me dis, bon, j'ai espoir. Mais dans le fait, t'as raison. En plus, vous êtes les seuls qui pouvaient gagner dans ce stade, apparemment. Donc, C'est vrai qu'on avait on avait battu le record qui avait été battu la dernière fois par le Barça en 2024, qui avait déjà été battu parce que le Barça en 2023 a battu le record. Enfin, c'est vraiment un truc de fou. c'est Et trop je vois fort. ce que tu veux dire avec le script, parce qu'en gros, Sacha et moi, on est tricks par le script. Il y a un script qui est réagi dans le football, qui avantage beaucoup le Real d'ailleurs dans ce script. Et ce Bah, pour script-là, l'instant. bah pas pour l'instant, mais t'as bien mangé quand même du script. Ouais. Ce script-là, c'est vrai, dans ma tête, il est là. Il veut trop dire qu'en gros, l'Atlético va se qualifier. Sur un match peut-être bizarre, mais l'Atlético va se qualifier. Ce script-là, il me dit ça.
Maintenant, c'est à moi de décider si j'y crois Ouais. ou pas. Mais le script existe. Et les scripts, il me fait peur. Bon, C'est vas-y, trop Real chiant quand Sociedad. quand tu sais que le script va pas dans ton sens, c'est trop dur Ah, à genre, l'accepter. j'ai pas envie d'y croire, mais en même temps, t'es obligé. Bon, le Real, Real. le Real, tu gagné le match aller 1-0 Ah, chez n'aurait pas eux. en plus. T'as fait un peu que défendre, t'as marqué sur un contre, mais en vrai, t'as été peu inquiété. Faut oublier que la Real Sociedad, je crois que c'est la troisième pire attaque de Liga, quelque chose comme ça. Et je pense que le match retour au Bernabeu va être un peu similaire. Je pense qu'on va surtout défendre, on va essayer de pas encaisser, ce qui est a priori pas très compliqué contre eux, et jouer sur des contres. Au match aller, t'as mis une équipe plutôt B, enfin, ou en tout Ouais, cas ouais, plutôt ouais. remaniée, puisque voilà, t'avais Fran Garcia, B et t'avais demi, quoi, Eric ouais. Arda, t'avais beaucoup de joueurs sur le banc. Au match retour, je pense que tu auras même plus de titulaires quand même. Et je pense que l'objectif, ça va être de faire en fait le même match. De marquer sur un contre, peut-être en première mi-temps, de pouvoir faire des changements vite et de se qualifier tranquillement. Faut pas négliger cette Coupe du Roi maintenant qu'on est en demi-finale quand même, hein. Ancelotti, ça pourrait être la troisième fois qu'il la gagne. Bon, j'ai pas révisé, mais troisième Coupe du Roi, ça me choquerait pas que ce soit le record pour un entraîneur du Real, hein. Ah, bah, bon, après, Bon, on la gagne jamais, c'est il y a quand possible, même hein. quand même le 20e siècle qui existe, mais c'est possible. Ouais. En tout cas, en 21e siècle, c'est jamais arrivé. En tout cas, Ancelotti, il a gagné tous les titres avec le Real et ça, c'est le seul coach. Donc, faut le Bravo. respecter quand même. Bravo, Carlo. Mais sinon, c'est vrai. En plus, je me rappelle que ce qu'on disait avant le match aller, c'était, en gros, la Sociedad, s'ils veulent faire un coup, c'est vraiment au match aller, parce que ça va Ouais. être compliqué de le faire au match retour. Et enfin, moi, j'ai encore un peu cette pensée-là où le Real va pas choquer quand même cette demi, mais je trouve que le Real aborde cette rencontre quand même moins serein que le match aller. En Ah tout cas, ouais? en termes de niveau de jeu, je pense que enfin, s'il y a bien un match où ils peuvent te déjouer, si on parle que du niveau de jeu, c'est ce match-là. Après, dans le contexte et tout, je vois quand même le Real passer, bien évidemment, se qualifier. Mais si tu avais inversé la tendance, tu vois ce que je veux dire, la tendance du Hmm. match retour, tu l'avais mis au match aller, je pense que la Sociedad aurait pu faire un coup quand même. Bah après, là, tu vois, ça arrive. Le match, il arrive aussi dans un contexte qui est plus ou moins favorable pour nous parce que là, on reprend ce week-end, on affronte les Ganes à domicile et là, la Sociedad, c'est le match d'après. Donc, c'est pas pour dire qu'on aura trop Oui, la c'est vrai tête que tu peux dans les jouer, jambes t'y non qualifier. plus. Donc, franchement, si on se qualifie pas, faudra prendre la Liga et la Ligue des Champions derrière, hein, parce que là, Je pense surtout que si vous vous qualifiez pas, il faudra aller se faire foutre aussi. ouais, voilà. Exactement. En plus, après, tu joues Valence chez toi, je crois. Bon, même si Valence, c'est pas non plus facile, mais tu peux te permettre de mettre tes titulaires. Bon, Ouais, on va voilà. passer au jeu et au top 5. Voilà, on a essayé de faire un peu long pour les deux vrais sujets. Là, maintenant, on Mmh. passe Je pensais pas que au. ça serait aussi long, j'avoue. Ouais, c'est vrai que moi, je pensais qu'on n'avait pas dépassé 1 heure. Au final, on les a déjà dépassés quasiment. On passe au top 5. J'ai juste besoin de faire une petite recherche parce que je vais t'expliquer pourquoi. En gros, Ouf. j'ai mis une compo de chaque saison depuis Ouais. cette année à l'année dernière, l'année dernière. Donc, je crois que ça commence en 2021. En fait. Enfin, là, je crois que c'est là. Bah, attends, on va regarder. De toute façon, tu vas vite le voir. Première compo, Sacha, tu as 5 compos. Il faut que tu trouves le plus possible. Vas-y, vas-y. Ouais, c'est cette saison. Ça Donc, ça ça va commence faire. en 2021? Là, c'est 2025, 2024, 2023, 2022, 2021. Ah d'accord. Là, c'est 2025. Enfin, c'est de cette saison en tout cas. 24-25. Alors, OK, c'est pas mal ça, c'est contre le Rayo Vallecano. Pas mal, ouais. 3-3. Faut savoir qu'on a déjà beaucoup joué à ce jeu de cette saison. Du coup, je crois que Sacha, il connaît tous les matchs de la saison. Donc, ça, c'était vraiment facile. Mais oui, le 3-3 au Rayo Vallecano le 14 décembre 2024. Félicitations. Ah merci. Ouais, Un bah, les point sur buteurs, 5. hein. J'ai vu avec les buteurs et le fait qu'il y ait ni Vini ni Mbappé, il y a pas eu beaucoup de matchs. Puis Güler et Et Diaz. Courtois. Non, pas Courtois. Oui, Ah, Diaz, titulaire. On passe au ouais, prochain? allez. Donc là, on est 23-24, c'est Là, ça? c'est 23-24. Facile, Real Sociedad. Oh, pas Ah mal. ouais? Pour le but de Arda Güler? Güler buteur, Ah oui. Et l'équipe B, c'était à la fin de saison, on devait enchaîner contre le Bayern, je crois, ou c'était le match d'après. Donc voilà.
Là, ouais, le 26 avril, donc il y a presque un an. Tous les joueurs qui ont joué ont pas joué contre le Bayern, je crois, à part. Ah si, bah bref, ça sert à rien ce que je vais dire, mais voilà. Les seuls, c'était Carvajal et Tchouaméni qui étaient suspendus pour le match aller. Et donc, ouais, le 26 avril 2024 à Noeta, victoire du Real Madrid 1-0 sur un but de Güler. Il y a même un petit indice par rapport au compo, par rapport au positionnement des joueurs sur la feuille de match, tu peux savoir domicile ou extérieur. Tu vois. Il y a un Ah ouais. petit indice. Bah, par exemple, là, tu te Là, doutes. on est à l'extérieur. Voilà, exactement. Donc là, on est à la saison Donc là, c'est 2022-2023. 22-23, ouais. Il y a des matchs, franchement, si t'as un 5 sur 5, t'es vraiment très très fort. Parce que moi, je pense que j'aurais jamais eu un 5 sur 5. Ah, ah. Parce que j'ai vraiment pris des matchs au hasard, hein. Et c'est tous, pardon, je vais te dire, c'est tous des matchs de Liga. Tous des matchs de Liga. C'est tous des matchs de Liga. Ah ouais. Du coup, oui, c'est très dur. Si, je l'aurais peut-être. S'il y a que des matchs de Liga, c'est très dur. Je l'aurais peut-être lu. Je l'aurais peut-être, attends. Si tu veux, j'ai Il y un, a un- une un période. indice. J'ai un indice pour ce match, si tu veux. Si t'as vraiment pas. Vas-y, attends, me le dis pas encore. Ouais, ouais, ouais. Il y a une seule période dans cette saison-là où Kamavinga a joué en 6. Et c'était. Alors, à moins que ce soit un match en fin de saison sorti de nulle part, il y avait une seule période et c'était janvier-février. Et Asensio titulaire, c'est pas choquant en 22-23? Bah non. Ok. Je me rappelais plus qu'il avait joué titulaire, moi. Vas-y, c'est quoi l'indice? L'indice, c'est que l'adversaire d'en face, enfin l'adversaire contre qui t'as joué, Ouais. a un rapport de près ou de loin avec un des deux adversaires précédents. Donc le Rayo Vallecano ou la Real Sociedad. L'adversaire Ok, là, ok, 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 ok. il a un lien Ouais, avec il a un l'un des lien. deux, avec des deux clubs précédents. C'est un club chiant contre nous. Ah, je peux pas te dire, il y a un lien. Euh... Bah non, c'est pas Valence. Attends. Ouais, je sais pas moi, j'en sais rien. Ah, il est dur. Tu te donnes le score? Ouais, vas-y, hein. Bon, on n'aurait pas le 2-0 5 pour le sur Real. 5. 2-0. Donc il y a un autre joueur là qui est rentré et qui a marqué. Hmm. Je peux même pas te dire lequel. Bon courage. Tu me diras Pourquoi? quand tu Parce que l'auras. si tu me dis, Non, c'est parce grave. que sinon, parce qu'il faut que j'aille retrouver le match. Ah ouais. J'ai juste screen le truc, en fait. Et Militao avait fait un gros match. Ah! Bah attends, ce que tu me dis, du coup, ça veut dire que c'est soit contre la Real Sociedad, soit contre le Rayo Vallecano, non? Un petit peu. Je sais pas. Bah non, on a gagné 2-0. Bah si, c'est ça! Bah Le non, c'est club pas ça. contre qui vous Waouh! avez gagné 2-0 a un lien avec un des deux clubs précédents. Il est dégoûté de moi, mais je crois que je vais devoir l'abandonner celui-là. Attends, dernier indice. Vas-y. T'as donné une période sur Kamavinga. Ouais? Elle est juste la période. T'as dit Elle est juste. janvier-février. Ce match-là a eu lieu entre janvier et Si, c'est bon, février. je l'ai. Oh, je suis un ouf. Pourquoi j'ai besoin de tout ça d'indices? C'est Bilbao à San Mamés. Exactement. Bilbao à San Mamés En le plus, c'est 22 vraiment janvier un des 2023. seuls matchs. Et c'est Kroos qui marque le 2-0. Ah, je suis Bravo. fou. Bravo. C'était même T'as pas eu si du dur. mal, hein. Non, j'ai trop de mal. Quatrième compo. Majorque, 6-1. Saison, bravo. Saison 20-21, il me semble. Non, Non, là, 21-22. c'est 21-22. 21-22, Gutiérrez titulaire. Ça fait Merde. bizarre. Asensio au milieu, on l'a plus jamais 6-1 revu. à domicile. Il a fait une vraie perf. 6-1 domicile le 22 septembre 2021. Attention, Ouais. dernière slide pour le 5 sur 5. Là, t'es sur un perfect presque. Bah, ça y est, l'autre d'avant, Bilbao. Alors, il y a deux latéraux étonnants. Gutiérrez qui est encore là, enfin qui était déjà là. C'est Odriozola, la saison 20-21. Ouais, mais je crois que je l'ai. Oh, Je crois que c'est la dernière journée contre Villarreal. exactement. Bravo, 5 sur 5. Victoire demain contre le Villarreal. 22 mai Oui! 2021. 5, t'es vraiment fort. Parce que moi, tu refais ce jeu-là. Comme je l'ai fait, match de Liga sur les 5 saisons, je l'aurais Mmh. jamais eu. Donc, félicitations. Ah bah, T'es merci. très, très fort. Ah bah, merci. Modric a pas beaucoup marqué cette saison. Ouais. Mais la dernière journée, généralement, on la regarde pas parce que souvent, le champion, il est déjà champion. Donc, la dernière Après, journée, on s'en fout un peu, voilà.
Ah bah, sauf que s'il y a bien une saison où c'était pas le cas, c'était là. Bah, je me rappelle plus, moi. Bah là, on pouvait gagner le Ah titre oui, à la c'était dernière en journée. 21, bah oui, évidemment. Valladolid, j'oublierai jamais. Ils C'est menaient parti. contre l'Atlético, ils ont perdu. Bah, félicitations. 5 sur 5. Et il y avait encore Varane, il y avait encore Casemiro. Ah ouais. Incroyable. T'es très, très Odriozola. fort. C'est vraiment ton jeu, ça. C'est Ouais. impossible. Ah ouais, je crois bien. Tu veux que tout le monde attend le top 5? Vamos. Top 5 des nos joueurs préférés d'en face, une petite phrase, une petite explication sur le joueur à chaque fois. Et voilà, je pense qu'on va commencer par toi. Alors, ton cinquième Allez. joueur préféré du FC Barcelone. Et en plus, c'est un choix un peu étonnant. Pablo Paez Gavi. Pourquoi Gavi? Sachant que généralement, les fans du Real ne l'aiment pas. Et en plus, c'est le genre de joueur que t'aimes pas avoir dans l'équipe rivale. Bah. Déjà, il aurait peut-être pu être quatrième, mais bref. Gavi, moi, je sais pas si je l'aime bien, mais si quand même. Et surtout, en fait, je le respecte. J'aime bien le joueur. En tout cas, voilà, bon, cette saison c'est compliqué, mais les saisons d'avant, je le trouvais sous-coté. J'aime bien le joueur, en vrai, j'aime bien le joueur, et je le trouve un peu drôle. Moi, en vrai, bon, tant qu'il a pas blessé quelqu'un, bon, il fait des fautes, il prend des cartons jaunes, mais ça va, il provoque un peu, mais moi, je le trouve drôle, en fait. Je le trouve drôle et je le trouve sous-coté, je le respecte. Donc voilà, pourquoi cinquième. Ça va pas, j'en ferai pas un élevage non plus, mais Bah, c'est mon j'aime joueur bien. préféré à Barcelone, en tout cas. Bah, ça fait Ah ouais? plaisir. Ouais, c'est mon préféré, Gavi. Ah oui, je savais même pas. Ouais, ouais. En fait, bon, cette saison, il est moins présent, mais c'était surtout le côté. Il a trop la grinta, il a trop l'amour du club, en fait. Et ça Ouais. fait trop plaisir, les joueurs qui sont forts en plus, qui font ça, en fait. Mon cinquième joueur préféré du Real Madrid. Est-ce que tu as une idée de mon top 5? Parce que moi, comme j'ai préparé l'émission, je connais son top Si, j'ai 5. une idée, j'ai une idée. Mais lui, oui, je pense qu'il a une idée parce qu'on en a déjà parlé en plus. Mon J'ai une idée, j'ai cinquième, une idée. Kamavinga. Pourquoi Kamavinga? Parce que le fait qu'il soit français, je pense que ça aide. Et puis je l'aimais bien déjà à Rennes aussi. Et c'est un peu un joueur aussi, je vais le dire souvent ça dans les joueurs, mais c'est un peu un Barça compatible, ou un joueur que j'aurais aimé voir au Barça. C'est-à-dire que il a cette petite vista, cette petite technique qui ne va pas au Real Madrid. Il aurait dû venir chez nous. Et donc c'est un joueur assez humble. C'est un joueur qui parle pas trop et que c'est le genre de joueur un peu comme Messi où quand il parle ou qui tu vois qu'il est très heureux, ça fait plaisir à voir en fait. C'est pas écœurant. Ouais, je vois. Parce que comme il parle pas trop, il est souvent humble, il est pas trop proche des caméras. Ça fait plaisir et donc ça fait un joueur que moi Mmh. j'aime bien voir, surtout que au dernier Classico il nous a fait une offrande. Alors moi je ne veux qu'aimer ça. Toi ton quatrième, c'est juste pour nous nuire, je pense. Pour vous nuire? Ouais. Comment En ça fait, pour tu vous nuire? l'aimes parce que tu es content de sa saison. Ah non, c'est pas lui, pardon. Pardon. J'ai confondu avec un autre. Yamal en 4. Ah oui, 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 oui. Yamal en 4, j'ai oublié. Ouais, Gavi aurait peut-être pu être devant lui parce qu'il commence à m'embêter là. Parce Mais qu'il est fort ou par non, sa parce qu'il est confiance en fort, soi? parce qu'il est fort, hein. Mais quand même, bah, en vrai, pareil, ce sera peut-être pareil pour les 5, mais je le respecte. Hem, J'aime bien, bon, je sais pas si on est obligé d'aimer, mais voilà, En fait, c'est dur de ne il y a pas un petit aimer quelque ou de chose qu'il hate apporte au football quand même. Il y a un c'est petit quelque dur chose qu'il de, apporte au football. c'est dur de hate un gamin aussi, je pense. Non, c'est pas dur. Ah, ok. Mais Ah, mais un joueur qui est plus jeune que toi, c'est pas dur de le hate. non. Ok. J'ai jamais eu ça encore dans l'équipe d'enfants, je peux pas te dire, mais ok, d'accord. Mais ouais, bah, il apporte quelque chose au football quand même, qui est bien, qu'on peut pas négliger. Il est pas surcoté. Moi, j'aime pas les joueurs qui sont surcotés, enfin, qui sont surcotés pour moi. Donc ouais, non, il y a mal respect et C'est bizarre, ça t'aimes va, bien j'aime bien. ça là, mais ok. Ok, on va passer. Après, c'est aussi parce qu'il y a personne d'autre pour entrer dans le top 5, hein. Je vois ce que J'avoue, tu veux dire. j'avoue, j'avoue, Bah, moi, j'avoue. c'est un peu le cas de mon quatrième aussi, André Lounine. Bah, il y a des raisons similaires à Kamavinga. C'est un mec très humble, qui parle pas trop, qui est là depuis longtemps, mais qui est très discret. Et aussi parce qu'on a besoin d'un gardien au Barça et que Lounine, moi, je dirais vraiment jamais non. Il est vraiment bon quand il faut. Et, euh, et ouais, c'est pour les mêmes raisons. Souvent, quand il y a un club que t'aimes pas, voire que tu détestes, avoir des joueurs humbles qui parlent pas trop et tout, ça fait plaisir, quoi. Et vraiment, Lounine, il y a vraiment aucune vraiment raison de pas l'aimer
peut-être sportivement parce qu'il a écœuré l'année dernière, mais c'est pas assez pour le hate, Mm. voire, oui, moi, ça en fait un des joueurs que je kifferais avoir au Barça. Donc, peut-être un peu moins. Peut-être qu'Amavinga aurait pu prendre sa place parce qu'on voit cette saison que finalement, c'est pas si ouf que ça. Mais Kamavinga aurait pu être quatrième. J'aurais dû y réfléchir. Ton troisième, et je crois que c'est lui que tu as choisi pour nous nuire, Robert Lewandowski. Bah, Lewandowski, parce que, en fait, surtout, c'est un joueur que j'ai toujours plutôt apprécié. C'est vrai que bon, s'il avait le niveau de Messi au Barça, peut-être que j'aurais moins aimé. Mais bon, on peut pas non plus dire qu'il est mauvais au Barça. Son Hmm. passage au Barça, on va quand même en retenir du positif. Donc, non, moi, c'est vraiment le joueur que j'aime bien. Puis effectivement, hein, toi, tu l'as dit, bon, mes deux d'avant n'en témoignent pas, mais pas très arrogant, Lewandowski, plutôt humble. C'est pas lui qui va provoquer. Et voilà, tout simplement. J'aime bien sa posture, un peu de leader, âgé dans l'équipe. Donc Et en voilà. plus, il nous sabote, donc c'est vraiment le mix parfait. En plus. Mon troisième à moi, Brahim Diaz. Voilà, vous allez voir, ouais, les cinq joueurs, ils ont un peu cette lignée de joueurs humbles, donc je vais arrêter de le dire à chaque fois. Mais c'est un joueur, en fait, la saison dernière, il m'a quand même épaté. En sortie de banc, Ouais. où moi je le trouvais très sous-coté, où pour moi, il pouvait peut-être carrément prétendre à être titulaire. C'était le sauveur du Real dans certains matchs. Je pense que le match pour le mieux illustrer ça, c'est Leipzig l'année dernière. C'est lui qui vient limite te qualifier quand même. Et j'ai toujours trouvé ouf. Et là, il y a certains matchs, c'est un peu moins bien cette saison, mais il y a certains matchs où il le montre, là, notamment contre la Mmh. City. Donc, il peut te sortir des perfs où ça peut te dribbler deux, trois joueurs pour aller marquer derrière. Il a de la finition, il a du dribble, il a du placement, il a même une petite vista pas déconnante. C'est un joueur qui est physiquement petit, un peu comme Messi, un peu robuste, petit. Donc, évidemment, moi, j'adore ça. Et donc, je suis obligé. Après, pourquoi pas plus haut? Parce qu'il est marocain. Déjà, c'est bien lui qui soit troisième. Franchement, un Marocain troisième, Ouais, franchement, bravo à lui, hein. j'aurais peut-être dû être Fallait le cinquième, faire. mais c'est vraiment un joueur que j'aime beaucoup, honnêtement, et un joueur forcément aussi Barça compatible. Je crois que les cinq joueurs, ils sont Barça compatibles, de toute façon. Voilà. Ton deuxième, là, on rentre dans le top 2, on rentre dans les plus impressionnants, et on passera aussi aux mentions honorables. Je sais pas si tu as réfléchi, mais moi j'en ai une ou deux de mentions honorables. OK. Marc Casado, étonnant quand même. Ah, moi, je kiffe. Moi, franchement, Pourquoi? j'ai kiffé début de saison. Début de saison, je me suis pris une vraie claque. Je me suis dit, mais Valverde, c'est ça qu'il faut faire. Donc, non, j'aime Ouais, je beaucoup vois ce que tu le veux dire. joueur. J'aime beaucoup. En fait, j'aime bien ce style-là, en fait, où il est 6, Hmm. il défend, il relance les ballons. De temps en temps, il te fait une passe décisive. Dans les gros matchs, il a jamais déçu, comme si la Le pression, ça n'existait Classico pas. 4-0, lui qui Classico fait la première 4-0, mais passe D. même contre le Bayern, je sais plus c'est quel but où il fait une passe décisive de fou. Le deuxième de Rafinha, si je me trompe pas. Oui, je crois que c'est lui, ouais. Parce que le Il fait troisième, une c'est passe de Yamal, donc oui. malade mental. Euh, Non, moi j'aime bien en fait, c'est vrai que j'aime bien ça, les 6 ou les milieux plutôt défensifs qui font du dépassement de fonction en fait. J'aime bien ça et en fait même ce qu'il a apporté à l'équipe pour moi, c'est bon, je vais pas dire c'est le joueur le plus important du début de saison, mais en fait pour moi, il y a Flick et il y a aussi lui qui ont Hmm. fait au début de saison que le Barça s'est complètement transformé. Bah ouais, parce que il sauve la baraque aussi, parce qu'au milieu, t'as beaucoup de blessés, et lui, il s'impose. Exact. Surtout que à la base, Marc Bernal était préféré à lui. Ouais. Et il arrive C'est quand même, on se disait comment on va faire sans Bernal, au final, lui, il arrive et limite, il est mieux que lui, c'est pour être lui qui est venu mettre l'équilibre. franc. Donc, ouais, non, moi C'est ça, j'aime beaucoup ça. effectivement. J'ai beaucoup aimé. Mon deuxième, Rodrigo Goes, l'Indien brésilien. Ah ouais, ok. Alors Ok. lui, c'est surtout parce que il est très Barça compatible. Genre, c'est vraiment un joueur que j'aimerais avoir à Barcelone. Genre vraiment, genre, s'il pouvait faire une Figo à inverse, je serais vraiment content parce que si je dois vraiment prendre un joueur du Real, c'est lui. Honnêtement, tu me proposes tout l'effectif du Real, je prends lui, je pense. Donc il est vraiment bon et je pense que il est grave limité au Real Madrid. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas, on dirait qu'il a un plafond de verre, mais en fait, il n'arrive juste pas à exploiter son potentiel parce qu'il est pas, on lui apporte pas. Normalement, c'est un joueur pas que t'encadres, mais que tu mets dans un effectif où il est quand même l'un des leaders. Et là, il se retrouve limité sur un côté droit qui n'est pas le sien. Moi, je me rappelle quand il arrive à Madrid, on parle de lui comme meilleur que Vinicius. Et d'ailleurs, les premières années, il l'a quand même montré qu'il était meilleur que Vinicius.
Là, c'était totalement inversé. Et le fait qu'Mbappé soit arrivé, normalement, il est plus propice à un départ. Ça parle de City et je pense que le Real ne le vendra jamais au Barça. C'est fini cette époque où on vend depuis Figo, ça va plus jamais arriver, je pense, directement. Mais le choper à City dans 2-3 ans, s'il signe un moment, s'il reste à un bon niveau à gauche, bah moi je prends. Hein. Le Barça, ils réfléchissent entre Luis Diaz, Lookman, Leao et Nico Williams. Nico Williams. Bah, si ça rajouterait les Rodrigo dans l'équation, je le prendrais tous les jours. Voilà. Je Ton comprends. premier, non, on va passer aux mentions honorables. Mention, ouais. Ta petite mention honorable d'abord. Tes mentions honorables peut-être. Dis-nous. T'en as une ou pas du tout? Franchement, je crois que j'en ai quasiment pas. Pour moi, le seul qui aurait pu, c'est Baldé. Ouais, j'y pensais aussi. Parce que voilà, Il y a du flow. il est, il est moyen plus. Voilà, Ok, pour moi. ouais. Pedri, Moi, non, il tu est l'aimes moyen pas. plus. Comment? Pedri, non. Non, Pedri, non. Ah, tu l'aimes plus, Je le Pedri. respecte, mais non, je l'aime pas. Bon, on passe. Faut qu'il se remette un Euh, petit peu. on fait mes Sinon, mentions honorables d'abord, après on passe ah à ton non, premier. Non, mais vas-y. vas-y. Bah Non, non, mais toi, tu j'allais fais dire, dernier. en fait, faudra qu'on fasse prochain El Clasico les joueurs qu'on aime le moins. Ouais, j'y ai pensé, j'ai eu peur que ce soit pas pertinent, c'est pour ça que j'ai mis lui. Mais oui, t'as raison, on va rien faire pour expliquer notre hate. C'est vrai, ça. Vas-y. Oh, le Vini top 1 qui arrive. Oh là là. Bon, moi, mes mentions honorables. En fait, je voulais mettre, parce que normalement, on met pas de mention honorable là-dedans, mais parce que Mmh. j'ai un joueur, j'aime trop son style de jeu, et on a déjà parlé plein de fois ici, c'est Raúl Asensio. Le problème étant qu'il a ses problèmes extrasportifs, ses affaires Mmh. extrasportives, mais si on parle uniquement du joueur qu'il est, pour un joueur qui n'est pas du tout humble, qui est pas vraiment, enfin, il est dans l'imaginaire, il est pas Barça compatible parce que c'est pas le genre de Mmh. défenseur que Barça recherche. Et bah ouais, ça fait bizarre, mais je l'aime beaucoup. Il a cette gueule un peu énervée de mec énervé tout le temps. Voilà, il est pas très humble, mais j'aime beaucoup le joueur que c'est. Et Ah, les est-ce que ça interventions. te fait pas un peu comme Moïse Casado? Désolé. Euh, ouais, je pense que c'est un peu le même délire. Après, moi, je suis pas vraiment content qu'il est venu remettre l'équilibre en défense quand même. Ah. Genre, moi, il y a des fois où il rentre, à un moment, quand il rentrait, j'étais vraiment deg parce que je savais que c'était fini pour l'équipe d'en Ah. face. Bah, le Classico, le 5-2, quand il rentre, bon, déjà, il y a le rouge, mais quand il Mmh. rentre après le rouge, je sais qu'on va plus en marquer. Parce qu'en plus, Ouais. à ce moment, il était sur une strike à chaque fois qu'il était sur le match, c'était clean sheet. Donc, Ouais, c'est vrai. c'était vraiment galère. Mais, en fait, quand je le regarde jouer, et le truc qui me consolide, c'est qu'encore aujourd'hui, il est comme ça, c'est que n'importe quel duel où il faut être rapide, aérien même parfois, ou quand il est dans un duel avec un joueur, peu importe qui c'est, il va gagner le duel. Et en fait, tellement c'est écœurant que tu es obligé d'apprécier. Je sais pas comment Ouais. expliquer, on est arrivé à ce stade où, bah en fait, c'est tellement écœurant que ça part, et du coup tu regardes et tu te dis, ok, il est fort. Voilà. Après, évidemment Ouais. que si tu rajoutes ses problèmes extrasportifs, il passe dernier du classement. Mais juste le joueur exceptionnel, je trouve. Bon, ton top 1 en même temps. Est-ce que c'est pas un peu justement mon Raúl Asensio? Genre, il était tellement fort que t'aimes bien en fait. Je sais pas parce que moi, j'ai toujours bien aimé Rafinha. J'ai toujours trouvé surcoté. Ah, Ouh oula, sous-coté, pardon. oula. Moi, voilà, quand il avait été contre le PSG l'année dernière, déjà, j'avais kiffé. Vraiment, j'ai toujours aimé Rafinha. J'avais trouvé déjà sous-coté la première saison chez vous. Parce qu'il y a beaucoup de matchs où il doit y avoir 3-4 matchs où vous gagnez 1-0, c'est lui qui marque. Ouais, c'est vrai. Et bah, il y a tout, il y a le flow, le fait qu'il soit, enfin le flow maintenant, ça n'a pas toujours été le cas. Je sais pas, le fait qu'il soit brésilien, puis son niveau, alors son jeu, je sais pas, ouais, mais en vrai, j'avoue, c'est dur à expliquer, à part le fait que, ouais, je le trouve Moi, souvent. parfois, il y a juste une attache personnelle, hein. Il y a des joueurs qu'on Juste, aime bien. j'aime bien et c'est vrai que je l'ai toujours aimé, moi, j'ai toujours bien aimé Rafinha. Donc, j'espère qu'il va continuer comme ça. J'espère qu'il va ramener la Coupe du Monde avec Vini. Ah, c'est ça aussi. C'est vrai. Tu veux Ouais, qu'il ouais, ramène la Coupe du Monde avec ou à Vini? Parce que je pense qu'il va non, juste avec. l'offrir à Vini. Après, Après, tu t'en contentes, quoi. bah, déjà là, on commence à aller trop loin là. Comment ça? Déjà que Rafinha soit titulaire quand Neymar revienne, Il va pas revenir. Il est ce que moi, mort. ce que moi je souhaite, hein. Il est mort, Neymar. Mais voilà, non, j'aime bien Rafinha.
En fait, j'aime bien Rafinha. Ok. Est-ce que tu doutes de mon top 1? Bah oui, Est-ce que tu as une idée? bah oui. Je- Ouais, je m'en doutais, hein. Bah, Mais Luka Modric, bah, en même temps, les légendes comme ça, à part certaines, peut-être comme Kroos, qui était quand même un personnage, comme Courtois, si on le compte comme une légende, qui est aussi un personnage, comme même CR7, je comprends qu'on peut ne pas l'aimer, pardon. Mais Modric, c'est le genre de joueur que personne n'aime pas, en fait. Le hmm. mec est humble et trop fort, donc tu peux rien lui dire. C'est limite, il s'excuse d'être fort en fait, dans sa manière de jouer. C'est cette impression-là qu'il donne. Et la seule fois de ma vie où je l'ai vu, on va dire un peu arrogant, c'est le match contre Mbappé là, le match aller, je crois. Quand il arrive à le tacler, il vient le chambrer. C'est la seule fois que je l'ai vu. Et en plus, c'est dans mon sens parce que moi, je suis content qu'il chambre Mbappé. Donc en fait, il y a vraiment les étoiles qui s'alignent. Et comment en tant que Barcelonais ne pas respecter un joueur pareil? C'est un joueur c'est le joueur qui se rapproche le plus du calibre Iniesta Xavi s'il n'est pas à la même table qu'eux carrément. Donc, euh, donc on est obligé d'apprécier et d'aimer la Et à légende. la même table. Ouais, on fera un débat une fois, ok. Je sais pas s'il est à la même table, mais en tout cas, il est pas serveur, quoi. Oh, vas-y. Il a la fesse sur une chaise, quand même. Ah, mais on verra. Après, quand il va gagner J'ai une jamais Ligue des réfléchi à la Champions. question tellement c'est des grands joueurs. Est-ce qu'ils sont Ouais. vraiment au même niveau ou pas? Mais en tout cas, il est dans la même sphère qu'eux, ça c'est sûr. C'est évident que c'est une très grande légende du foot et qu'il fait partie du top 10 voire top 5 milieu all time. Du coup, oh, ça t'a fait plaisir. Du coup, bah ouais, Modric, il n'y a pas besoin de tergiverser plus que ça. Il a Modric, pris logiquement la place de top 1 quand j'ai fait le top 5 dans ma tête. J'ai directement mis lui en 1. Voilà. Après, le plus dur, c'était un peu de me faire les 4 autres, de les mettre et tout. Mais sinon, c'était assez simple. Moi, j'avais déjà les 5 là. En vrai. tu sais que je m'attendais à voir Valverde dans ton top 5, je sais pas pourquoi. Eh ben, je pense que les débats de Young Valverde à l'époque m'ont fait chier et m'ont fait ne pas l'aimer. Ah ouais, ok. C'est à cause de ça. J'aime pas Valverde à cause de ça. Et en plus, il a un peu une tête de con et moi, j'aime pas les joueurs qui ont une tête à claque. Hmm, Sauf c'est quand il vrai, joue chez moi, évidemment. c'est Gavi, je vrai. l'aime bien, par exemple. Pourtant, il a une grosse tête à claque. Qui? Gavi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est comme, par exemple, Casemiro, je le détestais. Parce qu'il a grave une tête à claque de fou. Les grosses joues, là, il est détestable. On dirait un chipmunks. Et Fermin, t'as pas envie de le tabasser? Bah, moi, non, mais toi, je pense que Moi, ça t'a déjà traversé l'esprit. quand je vois la tête de Fermin, j'ai envie Je de le comprends, fouetter, hein. je comprends grave. Regarde, tous ceux que j'ai mis, ils ont aucune tête à claque. Peut-être Brahim, mais même pas Henri Gueule d'Ange. Donc, ils ont aucun une tête à claque, tu vois. Ça coïncide. Brahim, un peu quand même, mais bon. Je vois ce Et que plus une gueule d'ange à lâcher le groupe qu'une tête à claque à la Casemiro, quand même. Ok, ok. Voilà, bah, merci de nous avoir écoutés, de nous avoir regardés, de nous avoir suivis dans cette 17e éditionnel Classico. La 18e s'annonce riche parce qu'il y aura 2 matchs de Liga pour le Barça déjà. Le Hmm. Real un seul. Il y aura des choses à dire. Quand on aura vu des choses, ça se trouve, là on est très bien le Barça. Dans une semaine, c'est l'hécatombe. On a perdu contre Osasuna et Gérone et là ils me foutront en l'air. Donc je profite de ce moment-là parce que je viens de me dire que 2 matchs de Liga entre deux Classico, c'est énorme, donc ça me fait peur. Voilà, Hmm. 18e Classico la semaine prochaine, évidemment, à 20h, parce que de toute façon, il n'y a pas de match à 21h du Barça ou du Real. Donc, comme d'habitude, tous les El Clasico sont à 20h, sauf s'il y a un match, on va dire dans ces eaux-là, où on le fait après le match. De toute façon, vous avez l'habitude maintenant. Parler un peu de l'émission F1, parce que comme vous avez vu la semaine dernière, l'émission F1 qui vient faire le débrief de chaque Grand Prix a été mise en place. Ce week-end, enfin ce dimanche, elle n'a pas eu lieu pour des raisons personnelles. Il s'est passé des choses et donc ils n'ont pas pu la faire pour l'instant. Mais ça parle de la faire demain. En tout cas, c'est pas sûr. Normalement demain elle sera faite, on l'espère. Mais sachez que c'est juste une fois et que vous inquiétez pas, elle va continuer et avec de nouvelles têtes. Ce ne sera pas les mêmes têtes que la semaine dernière normalement. Il y aura de nouvelles têtes. Têtes que vous n'avez jamais vues encore. Vous avez déjà vu Dylan la dernière fois. Là, vous verrez encore de nouvelles têtes. Voilà. En tout cas, merci Sacha d'avoir été avec moi dans ce Classico. Là, je suis content parce Merci que à le prochain, toi. c'est lui qui le prépare. Donc, moi, ça me dispense d'un truc. Et voilà. Merci encore. Merci à vous de nous avoir écoutés. Bah, passez une excellente soirée. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.